des Amazones, des reines africaines, ces super-héroïnes de notre temps passé. Notre but est surtout d'aller dans leur histoire pour comprendre les clés de leur réussite qui sont susceptibles d'aider la nôtre. Détermination et gloire. Ma belle, sais-tu que tu peux t'inspirer de l'histoire pour comprendre les clés de réussite qui peuvent t'aider aujourd'hui? Alors, bienvenue dans cette vidéo qui est la 5e de notre série où je mets en lumière la réussite des grandes dames afrodescendantes. Aujourd'hui, nous allons parler des Amazones, des reines africaines, ces super-héroïnes de notre temps passé. Notre but est surtout d'aller dans leur histoire pour chercher les clés de leur réussite susceptibles d'aider la nôtre. Reste donc jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu comprendras que la vie n'est pas une hostilité, mais un ensemble de tactiques et de stratégies que si tu les maîtrises, tu vas réussir de façon exponentielle. Mais la vérité, c'est que toutes les femmes n'ont pas les mêmes stratégies, encore moins le même état d'esprit. C'est pour ça que je vais te présenter 3 catégories de femmes. Et je commencerai par les Amazones du Dahomey. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elles? D'abord, qui sont ces femmes? Les Amazones du Dahomey étaient des femmes soldats d'élite du royaume du Dahomey au Bénin. On les appelait aussi Nino, qui signifie nos mères. La racine de puissance de ces femmes était ancrée dans les mots d'ordre comme la discipline, la loyauté, le courage, la combativité. Ces femmes avaient développé une éthique de discipline coriace. En tant que guerrières, elles s'entraînaient chaque jour avec vigueur, pas pour plaire, mais pour protéger leur roi et leur royaume. Ces femmes, elles ne demandaient pas la permission d'exister, elles la prenaient. Détail numéro 1. Si tu souhaites régner dans ta vie, lève-toi tous les matins avec la même discipline, la même combativité, la loyauté et le courage. La deuxième catégorie de femmes dont je vais te parler dans cette vidéo, ce sont les reines Hausa du Niger et du Nigeria. Oui, dans cette zone-là aussi, il y a des femmes qui ont mené des résistances et réalisé des conquêtes de territoire. Pour elles, la réussite n'était pas dans les bavardages, mais dans la foi et la planification de leur conquête. Elles étaient aguerries dans l'expansion de leur territoire. Leur force était dans la foi et les talents militaires. Elles maîtrisaient les stratégies guerrières, à l'exemple de la reine Amina du Nigeria. Leur mode opératoire se faisait dans la cohésion. Elles se levaient ensemble, unies dans l'action. Leur pouvoir venait du groupe, de la sororité. Aujourd'hui, nous parlons de la force du réseautage. Détail numéro 2. Mes sœurs dans la diaspora, prenez votre foi au sérieux parce qu'elle détermine le niveau de votre réussite. Elle est aussi le socle qui porte vos actions. Et surtout, continuons de poser des actions consistantes parce qu'elles vont nous mener très loin. Chaque jour, une action à la fois. Et aussi, je souhaite nous dire, mes sœurs, une femme puissante seule est inspirante, mais les femmes qui viennent ensemble pour réaliser de grandes choses changent des nations. La 3e catégorie de grandes femmes dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont des reines, les reines africaines. Mais nous allons nous tenir sur une, la reine Zinga, reine du Ndongo et de Matanga en Angola. La reine Zinga était une femme de pouvoir, stratège politique, elle était une négociatrice hors pair. Cette femme était douée d'une sagesse royale. Effectivement, elle était née dans une famille royale. Très tôt éduquée pour l'art militaire et les choses politiques, ayant appris le portugais, elle fut assignée ambassadrice pour négocier un traité de paix avec le Portugal. Mes belles, si vous vous arrêtez sur les compétences de cette reine pour les développer, c'est-à-dire vous devenez des femmes de pouvoir, vous devenez des stratèges, négociatrices, dotées de sagesse. Vos vies se transformeront et à l'image de la reine Zinga, vous écrirez votre nom. La reine Zinga nous enseigne donc ceci. Le leadership féminin n'est pas une posture d'animosité, mais de vision, de force mentale et d'action. Détail numéro 3. En tant que femme de carrière ou femme au foyer, si nous embrassons l'état d'esprit de la reine Zinga, nous devenons des femmes qui sont des fines stratèges, qui savent négocier et des femmes d'action. En conclusion de cette vidéo, le but est-il de choisir d'être comme une Amazone du Dahomey, une guerrière du Nigeria ou du Niger, ou alors comme la reine Zinga? Quand on comprend le leadership, on comprend qu'une femme inspirante est une femme qui sait s'adapter. Dans la mesure du possible, il est
objectif de développer des compétences diverses. Que ce soit la discipline, le courage, la combativité des Amazones du Bénin, l'esprit de cohésion, la foi et la planification des guerrières Hausa, ou le leadership, la négociation et la stratégie de la reine Zinga, toutes ces compétences peuvent se compléter pour faire de vous des femmes stratèges, celles qui savent négocier, des femmes de foi, des femmes collaboratives. Alors, tu n'as pas besoin d'essayer d'être forte parce que tu l'es déjà. Souviens-toi des guerrières de ton village, en plus de celles dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Si elles ont pu affronter des empires, pourquoi ne pourrais-tu pas affronter les batailles de ta vie aujourd'hui? Ma belle, pense loin, vise haut, reste debout. Et si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je viens t'annoncer officiellement, tu es une Amazone des temps modernes. La belle diaspora, que Dieu te bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.